Vous voyez le bâfonnet, le triangle qu'on dit, l'étoile qu'on dit, l'étoile satanique, l'étoile à 5 branches, qui symboliserait Saturne, mais qui symbolise aussi le bâfonnet. Voilà, le bâfonnet qu'on présente comme étant, ça c'est le symbole du diable. Vous voyez beaucoup d'artistes, surtout aux États-Unis, qui font ces symboles-là. On dit, ouais, c'est le symbole du bâfonnet, c'est-à-dire que de Satan, quoi. Ici, c'est le feu, le regretté XX Tentation. Vous voyez, non? Ce bâfonnet-là, ce symbole qu'on représente toujours. Ce qui est déjà marrant, c'est que le petit enfant qu'ils ont mis à côté, il a une tête de mélanoderme, en fait. Mais le bâfonnet, là, c'est un concept qu'ils ont développé aux alentours de 1800 et quelques. C'est-à-dire qu'au 19e siècle. C'est-à-dire qu'à la même période où ils ont changé pour le dieu Thor, le dieu nordique en Europe ici, Thor, qui sur un chariot avec des moutons, normalement des béliers, ils ont dit non, c'est des boucs. Ils ont changé les boucs, le bélier en bouc. À la même période, ils ont inventé ce bâfonnet-là avec une tête de bouc qui serait symbolique du diable, patati patata. Du coup, évidemment, personne ne va s'intéresser à ça. Mais en réalité, c'est une manière de cacher, de couvrir le culte, un culte plus ancien, mais qui démontre des connexions. Parce qu'en fait, ces artistes que vous voyez là, ça c'est dans les Oscars, ils font des signes, on dit du bâfonnet et machin. Au lieu d'avoir à reconnaître que ces signes que ces artistes là font, en réalité, sont des signes de Baal. Parce que s'ils reconnaissent ça, ça veut dire que ça renvoie à la divinité qui était dans le Moyen-Orient. Parce qu'en réalité, ces gens-là, c'est aux alentours de 4000 ans en arrière qu'ils avaient migré du côté du Caucase, de l'Anatolie, du Moyen-Orient, pour aller vers l'Europe. Une fois arrivés vers l'Europe, après avoir été combattus vers les 1600 et quelques, ils sont allés aux Amériques. Et donc, ils ont emporté leur culte, leur divinité avec eux. Donc, au lieu d'avoir à reconnaître, parce qu'ils auraient eu à reconnaître ça, parce qu'il faudrait alors démontrer d'où vient ces symboliques-là. Donc, ils se sont inventés une symbolique au 19e siècle, soit disant du bâfonnet qui a été inventé de toutes pièces. Vous voyez, non, pour cacher. Voilà, par exemple, ici, c'est Beyoncé. Donc, on dit, voilà, non, c'est comment on appelle ça? C'est pas le bélier, c'est la chèvre. Alors que non, en réalité, c'est le bélier, c'est le culte du bélier, de Baal. Parce que ces artistes-là, en fait, ils viennent, beaucoup d'artistes qu'on dit au nord américain sont des mélanodères venus d'Europe, à l'origine. Il y en a beaucoup, notamment Beyoncé là. Maintenant, même si tu n'as plus conscience exactement de ton culte, du culte de tes ancêtres, en fait, dans tes actions, dans ton comportement, ça va rebondir de temps en temps. Et en fait, quand on vous parlait de Baal, Baal est égal à Thor. Thor, le dieu nordique aussi, c'était un forgeron en fait, tout comme Baal. Mais on vous dit non, c'est le dieu de la foudre du tonnerre. En réalité, c'est la foudre dont il est question, c'est les étincelles dans la forge, et le tonnerre dont il est question, c'est le coup des marteaux dans la forge. Voilà, le marteau de Thor, c'était un marteau de forgeron. Maintenant, ça c'est au plan visible, grossier, physique. Mais au plan subtil, le forgeron c'est qui? En réalité, au plan subtil, le forgeron c'est l'artiste. Le forgeron c'est le musicien, notamment le musicien. Parce que c'est celui qui est capable de modeler et de mouvoir et de contrôler l'énergie, le feu intérieur dans les gens. Pour piloter ce feu-là et l'amener à faire ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle un forgeron au plan symbolique ou métaphysique. Donc les forgerons, ce sont les réels forgerons au plan spirituel, ce sont les artistes en fait. Comme les Beyoncé, les Rihanna, les Snoop. En tout cas, les artistes en fait. Tous les musiciens, même les petits en fait. Mais en gros, c'est ça le principe d'idée. C'est-à-dire que les gens capables, avec leurs paroles, de remodeler le feu intérieur dans les gens qui les écoutent. Et c'est eux qu'on appelle aussi les alchimistes dans l'ancien temps. C'est eux qui manipulaient les métaux liquéfiés. Et en même temps aussi, dans leur plan subtil, ils manipulent le feu intérieur à l'homme. Ce sont les degrés suprêmes du métier de forgeron. Donc Thor là, en fait, c'était un forgeron. Et quand tu dis Fouta Thor, tu renvoies à Thor. Maintenant, c'est le Fouta aussi. Thor est égal à Thoth, la divinité égyptienne qu'on dit Thoth. Voilà, lui aussi, en réalité, c'était un alchimiste, c'était un forgeron. Mais quand vous allez dans la mythologie égyptienne, on dit non, Thoth, c'était un dieu scribe, voilà, le dieu des scribes et de la connaissance, machin. Mais on vous dit pas quel est son truc. Parce qu'en fait, la mythologie renferme beaucoup de sciences, voilà, qui permet aux gens de s'orienter dans la vie. Et maintenant, les gens qui ont pris le contrôle du monde actuel, ils veulent pas que le commun de mortels comprenne, en fait, de quoi il s'agit. Comment on arrive à avoir la puissance intérieure, à contrôler le feu intérieur, vous voyez. Et les Irlandais, qu'on dit noirs, entre guillemets, les Irlandais mélanodermes, qui avaient fui l'Irlande pour aller aux Amériques, à partir de 1600 et quelques là,
En fait, c'est les gens là qui ont ramené ce culte là-bas. Et c'est beaucoup de descendants de ces gens parce qu'ils sont éparpillés dans les Antilles, en Amérique du Nord, en Louisiane et autres. Et c'est ces gens-là qui ont ramené ce culte-là avec eux. Voilà. À moins qu'il y ait un culte équivalent, un dieu avec un marteau, voilà, chez les Indiens d'Amérique. Voilà. D'ailleurs, il faut que je fouille ça, parce que je n'ai pas fouillé encore, mais il faudrait qu'on voit, parce que je pense qu'il doit y avoir peut-être, éventuellement, il devrait y en avoir. Mais, en tout cas, là, voilà, quand on dit Fouta Toro, par exemple, on se réfère à ce taureau-là, on dit El Toro. En fait, le symbolique du taureau, c'est-à-dire que les anciens, ils appelaient le dieu El, ou bien Allah, ou bien le dieu suprême, ils l'appelaient à travers le taureau ou bien le bélier. C'était les avatars par excellence pour la divinité. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, le nom Ismaïl. Quand vous lisez chez les musulmans, ils disent que non, Abraham voulait sacrifier son fils Ismaïl, et puis Dieu a envoyé un bélier en remplacement. Maintenant, quand vous entendez Ismaïl, c'est Ismaël. Ismaël, c'est-à-dire au nom de El. En fait, le nom Ismaël, là, c'est le nom, ça invoque la divinité El, c'est-à-dire au nom de El. Isma, ça veut dire nom en arabe, et El. Ismaël. Comme on dit Bismillah. Bismillah. Quand on dit Bismillah, quand on commence la prière chez les musulmans, on dit au nom de El, par la grâce de El, ou bien de Allah. Allah. Voilà. Donc la divinité Baal, en réalité, c'est elle qu'on a transformée en Baphomet, et c'est elle qui est la Thor aussi. C'est un dieu du forgeron en réalité. Mais les gars, ils ne veulent jamais le dire. Et pourtant, on vient bien avec son marteau, voilà, et puis voilà, l'enclume. L'enclume, voilà, et le marteau. Voilà. L'enclume et le marteau, parce que c'était des dieux forgerons. Et quand l'anomalie a commencé dans la zone du Moyen-Orient, les populations qui sont là-bas sont venues en Europe ici, qu'on dit Europe, et de là, ils sont allés aux Amériques. Et les Vikings, là, c'était les descendants de ces gens-là. Pareil. Voilà. Vous voyez la Mecque, aujourd'hui même, le symbole que sur la Kaaba, là, au-dessus de la maison sacrée, là. Voilà. C'est le symbole de Baal, en fait. Tout comme le drapeau que je mets ici, en fait. Voilà. Donc, le dieu d'Ot, Baal. Baal, ça veut dire le premier de El, et qu'on appelait aussi Hammad. Et ça, c'est pour les peuples qui demandent, oui, quelle est la religion des peuples avant? Si vous voulez, vous pouvez dire que voilà, c'est ça notre religion, en fait. C'était El, le dieu El, et Baal. Et c'est cette spiritualité-là qu'on avait, en fait, voilà, et c'est ça qu'on appelle le réel islam en réalité. C'est la même chose, en fait. Voilà, c'est la forme qui change, mais le fond est le même. Voilà, ça c'est la Mecque, vous voyez, avec les cornes au-dessus, là, l'horloge qu'on a mis là. En fait, ça se réfère à Baal. Voilà. Et donc, cette histoire de Baphomet, là, c'est une invention de toute pièce pour camoufler quelque chose de plus profond. Voilà. Pour camoufler une connexion. Parce qu'en fait, les gars, ils ne veulent pas reconnaître qu'il y avait des mélanodermes en Europe qui étaient là. Et c'est eux, en fait, qui sont allés ils se sont repliés aux Amériques. Ils se sont retrouvés avec les Indiens qui étaient aussi mélanodermes, évidemment. Mais, en fait, l'Europe ici, normalement, les propriétaires d'ici, ils sont aux Amériques aujourd'hui. Mais ce truc-là, c'est un peu chaud à reconnaître. Donc, les gars, ils n'en veulent pas.